En introduction du Lib 121 du mois de janvier 2018, on peut lire que toutes les étapes de transition entre le monde d'avant et le monde d'après ont été franchies. Pouvez-vous m'en dire un peu plus ? Oui, c'est-à-dire depuis 2006, le GEAB s'est occupé d'anticiper ce qu'on a appelé, nous, en fait, la crise systémique globale, qu'on peut résumer comme une crise de transition entre ce qu'on appelle une transition entre deux mondes, le monde d'avant donc et le monde d'après. Voilà, donc tout ça se situant au début du XXIe siècle et autour bien sûr de cette crise financière qui est arrivée en 2007-2008, qui est devenue la crise de l'euro pour nous, en ce qui nous concerne, en 2009. Et voilà, donc nous, notre travail depuis 12 ans, ça a consisté essentiellement à regarder ce qui s'effondrait du monde d'avant. Donc d'une certaine manière, on finit par dire c'était relativement facile. On voyait qu'il y avait des problèmes croissants qui devenaient non soutenables et que effectivement les systèmes, les uns après les autres, rentraient en crise, et donc il n'y avait plus qu'à regarder le prochain, en gros, essayer de deviner quel était le prochain, je caricature, c'était quand même plus compliqué que ça. Ce qu'on veut faire remarquer, c'est qu'aujourd'hui on a atterri dans ce monde d'après. Il reste pas grand chose, il y a énormément de choses qui ont changé. Le tissu social maintenant fondé sur Internet, cette société qui est tout à fait différente de celle qu'on avait, bon, qui a commencé à se mettre en place bien sûr au début du siècle, mais qui était complètement différente il y a ne serait-ce que 20 ans. La situation géopolitique avec ces pays émergents, ces nouveaux grands pays émergents, la Chine, l'Inde, la Russie, etc. Donc cette multipolarisation du monde de la géopolitique, la crise de l'UE, de l'euro, enfin finalement la crise de l'euro qui a finalement été celle qui a le mieux été résolue, mais l'UE qui est dans un état maintenant, voilà, qui est cassé complètement. Donc aujourd'hui on a, ça c'est que 3 exemples, les exemples sont innombrables de tout ce qui a changé complètement, qui a disparu même de la carte qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est là qu'on a dit, finalement, cette année, on peut considérer qu'on est plus dans le monde, qu'on est passé de l'autre côté de la montagne, en fait. Voilà, il y avait une montagne à monter, puis bon, on a continué de parler de crise systémique quand on était encore au début de l'autre côté de la montagne, mais là, on est vraiment tellement dans un monde où toutes les données de ce qu'il est, sont déjà visibles, que donc, on acte de la fin de cette crise systémique globale sur laquelle on a travaillé. Mais, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de crise. On est dans un monde qui est justement dans la caractéristique et est beaucoup plus mobile d'ailleurs que le monde d'avant, et que donc on va régulièrement buter sur des crises qu'on a besoin d'anticiper. Donc là, l'anticipation politique et cette méthode sur la base de laquelle on travaille est plus utile que jamais. Et donc c'est pour ça qu'on parle donc non seulement de la pertinence de continuer à faire ce travail d'anticipation, de la pertinence de continuer à faire un travail d'identification, d'anticiper des crises, pour pouvoir agir politiquement, aider les acteurs, les décideurs à prendre en compte effectivement des risques, mais effectivement on remarque aussi la difficulté qu'il y a à anticiper des crises dans un monde qu'on ne connaît pas, et on n'est pas les yeux rivés donc sur des objets familiers. Il faut être plus imaginatif pour essayer de voir d'où peuvent venir des problèmes.